Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit ce soir. Bien, nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit était donc cette deuxième expérience, ainsi que nous l'avions appelée, qui était donc, comme son nom l'indique, un baptême, c'est-à-dire une immersion dans l'Esprit, en même temps qu'un revêtement de puissance. Le mot baptême et le mot revêtement de puissance sont deux images qui aboutissent à la même réalité. Le baptême parle d'une immersion. Quand on est immergé, on est enveloppé par l'élément dans lequel on est immergé. Et finalement, quand on est revêtu du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est aussi enveloppé par le Saint-Esprit. Donc finalement, c'est la même image que nous retrouvons au travers des deux expressions. Il y a une chose très intéressante, c'est de noter que le baptême du Saint-Esprit est mis en parallèle avec le baptême de Jean, le baptême d'eau. Il l'est par Jean-Baptiste lui-même, dans le texte bien connu où Jean-Baptiste déclare « Moi je vous baptise dans l'eau, mais lui dans peu de jours, mais vous dans peu de jours, celui qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit, non pas du Saint-Esprit, comme on traduit généralement, parce que là je fais une petite parenthèse, une petite digression. La plupart des gens qui traduisent les Bibles sont des gens qui d'abord ne sont pas charismatiques, premièrement, donc qui ignorent tout des réalités du Saint-Esprit, et deuxièmement, ce sont des pédobaptistes, ça veut dire des gens qui baptisent en général les enfants. Alors ils baptisent d'eau, et non pas dans l'eau. Et c'est pourquoi ils traduisent le mot grec qui est très très clair, qui est ein udati, c'est-à-dire dans l'eau, ils le traduisent par d'eau. Je vous baptise d'eau. Alors que Jean disait, je vous baptise dans l'eau. Et de la même manière que moi, je vous baptise dans l'eau, le Messie qui vient, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et les trois synoptiques sont d'accord pour rappeler que Jean-Baptiste a prononcé ces paroles à plusieurs reprises. Le livre des Actes aussi emploie la même image. Jésus lui-même, avant son ascension, donc demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, la promesse du Père, ce que je vous enverrai. Car, dit-il, Jean a baptisé d'eau, ou dans l'eau plutôt, et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est là que, justement, l'image de l'immersion est aussi très importante. Car qu'est-ce que c'est qu'un baptême? Mais là, en fin de compte, nous revenons au débat que nous avons eu samedi dernier à Crampoisic, n'est-ce pas? Bon, un baptême, c'est une immersion. C'est le sens du mot grec comme du mot hébreu, une villa. Or, pour un baptême, il faut trois choses. Et c'est dans cela qu'il y a des réalités qui sont communes au baptême de Jean, au baptême d'eau, et au baptême dans le Saint-Esprit. Pour un baptême, il faut trois choses. Premièrement, il faut quelqu'un qui baptise. Il faut un élément dans lequel on est baptisé. Et il faut quelqu'un pour être baptisé. Il faut obligatoirement qu'il y ait conjonction de ces trois éléments-là pour qu'il puisse y avoir un baptême. Or, Jésus déclare, dans une expression qui est typiquement sémitique, de même que Jean a baptisé dans l'eau, de même, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit. Donc, Jésus fait un parallèle entre les deux choses. Il y a des similitudes dans un cas comme dans l'autre. Premièrement, quelqu'un qui baptise. Car Jean a baptisé dans l'eau. Bon, ça c'est clair, c'était Jean qui baptisait. Et tous les évangiles sont unanimes à le dire. D'où le nom que l'on donnait à Jean,
Yochanan HaMatbil, ça veut dire littéralement Jean le baptiseur ou Jean l'immergeur. Pourquoi lui avait-on donné ce surnom-là? Parce que justement il baptisait. Bon, dans le baptême dans l'esprit, qui va être celui qui baptise? Et ça, c'est extrêmement important. Bon, Jean a baptisé dans l'eau, Jean est mort, or on continue à baptiser dans l'eau. Qui est habilité à baptiser dans l'eau aujourd'hui? On peut dire c'est l'Église qui baptise dans l'eau, en la personne de ses représentants. Ceux qui baptisent, ce sont les disciples de Jésus, comme Jésus le leur a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, c'est l'Église, en la personne de ses représentants, qui baptise dans l'eau. Qui baptise dans l'Esprit? Eh bien, Jean a répondu à cette question. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Lui, qui? Le Messie. Et c'est en cela qu'il est le Messie. C'est le Messie seul qui baptise dans l'Esprit. Il est le seul qui en ait le pouvoir et l'autorité. Pourquoi? Pierre l'explique le jour de la Pentecôte dans le chapitre 2 du livre des Actes, quand la foule lui demande qu'est-ce qui se passe. Et Pierre répond, Dieu a répandu son esprit. Il a rempli du Saint-Esprit son saint serviteur Jésus, qui à son tour a répandu cet esprit comme vous le voyez et vous l'entendez. Et pourquoi a-t-il pu répandre l'esprit? Eh bien, pour une raison essentielle et fondamentale, que Jean aussi a évoquée. Jean a dit deux choses de Jésus. Avant de dire « il est celui qui baptise dans l'esprit », il a dit autre chose. Il a dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qu'il est aussi celui qui baptise dans l'esprit. Et dans l'évangile de Jean, nous lisons ce texte où il nous est dit ceci. Jésus, le dernier jour de la fête de Soukhot, le jour où l'on pratiquait la cérémonie du puisage de l'eau, Jésus se tenant debout dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il cite ici Ésaïe 55, quelque chose comme ça, de fait. Et Jean ajoute aussi, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Autrement dit, Jésus n'avait pas encore été à ce moment-là l'agneau de Dieu qui ôte le péché, car le sacrifice de la croix n'avait pas été accompli. Mais quand le sacrifice de la croix est accompli, quand Jésus a réellement été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors il peut passer, si j'ose dire, à la deuxième partie de sa fonction messianique, qui est de répandre l'Esprit. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples, dès le jour de sa résurrection, le soir de sa résurrection, si l'on en croit Luc, d'attendre la promesse du Père.
Et quand le Messie sera entré dans sa gloire, assis à la droite du trône de la majesté de Dieu, il répandra l'Esprit comme signe de sa glorification. Et le Saint-Esprit glorifiera le Fils de Dieu. C'est sa fonction, nous l'avons vu, c'est son rôle. Le Messie, l'expression Messie, Mashiach, c'est loin, loin de l'Éternel, loin du Saint-Esprit. Et Jean dit, le Père aime le Fils et lui donne l'Esprit sans mesure. Et parce qu'il a reçu cet Esprit sans mesure, il peut le répandre. C'était l'idée dans le judaïsme de cette époque-là, que depuis la fin de l'Ancien Testament, la clôture de l'Ancien Testament, du canon de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de prophètes qui avaient paru. Mais quand le Messie viendrait, il serait précédé par l'effusion d'Esprit, comme on le lit dans Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard, si c'est justement ce texte-là que Pierre cite le jour de la Pentecôte. Par conséquent, c'est le privilège du Messie de répandre l'Esprit. C'est le privilège du Messie, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, de baptiser dans l'Esprit. Et il est le seul qui puisse le faire. Et ça, c'est important de le souligner très fort, parce que justement, l'Église n'a aucune part dans le baptême de l'Esprit. Elle a une part dans le baptême d'eau, mais elle n'a pas de part dans le baptême de l'Esprit. Et lorsque il y a dans la théologie sacramentaire des formules qui laissent entendre qu'un homme puisse conférer l'Esprit, alors nous sommes ici en pleine hérésie. Nous sommes en face d'une prétention exorbitante. Dans la théologie catholique, par exemple, l'évêque qui impose les mains au catéchumène en lui disant « Je te confère le Saint-Esprit », d'abord il ne confère rien du tout, première chose, et puis deuxièmement, c'est une prétention absolument incroyable. C'est le privilège du seul Fils de Dieu, parce qu'il est le Messie, de répandre l'Esprit et de baptiser dans l'Esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit. Parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quelqu'un qui baptise. Deuxième point, un élément dans lequel on est baptisé. Le baptême de Jean. Dans quoi baptisait Jean? C'est clair, c'était dans l'eau. Il baptisait dans le Jourdain. Bon. Jésus, lui, c'est intéressant de voir comment il nous est dit que on était venu vers Jean, c'est dans l'évangile de Jean qui nous est dit cela, en disant, Rabbi, on disait ça à Jean-Baptiste, celui auquel tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Et Jean répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Vous êtes témoin que j'ai dit que je n'étais pas le Messie, etc. Et l'évangéliste ajoute, toutefois, ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Autrement dit, Jésus, d'une certaine manière, se réservait pour baptiser dans l'Esprit. Il ne baptisait lui-même personne dans l'eau. Par contre, c'était ses disciples. Mais jamais, au grand jamais, les disciples n'auront le pouvoir de baptiser de l'Esprit. Alors, la théologie catholique se base sur un texte pour cela. C'est le texte d'Acte 8 sur la Pentecôte samaritaine, comme on l'appelle. Vous savez, cet événement où Philippe avait prêché l'évangile dans cette ville de Samarie, et la foule avait cru, il avait baptisé un grand nombre de personnes, dont un certain Simon qui était magicien, et ensuite, il avait demandé aux apôtres de Jérusalem de venir
pour prier pour ces Samaritains, parce que le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés dans l'eau, ce qui prouve bien d'ailleurs que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. À Campoisic, samedi, nous avons une petite passe d'armes avec les baptistes qui étaient là, parce que les baptistes ont inclus dans leur confession de foi le fait que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors, nous avons pu dire, non, bibliquement, ça ne tient pas. Ils avaient été baptisés dans l'eau, ces Samaritains, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Pierre et Jean descendent de Jérusalem, ils imposent les mains aux Samaritains et le Saint-Esprit descend sur eux. Donc, disent les catholiques, les évêques qui sont les successeurs des apôtres confèrent le Saint-Esprit tout comme les apôtres ont conféré l'Esprit à ces Samaritains. Et c'est le texte fondamental pour les catholiques, pour justement le rite de la confirmation. Seulement, ils oublient une chose, c'est de lire la suite du récit. Car il nous est dit ceci, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, leur disant, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux auxquels j'imposerai les mains reçoivent aussi le Saint-Esprit. Or, la réponse de Pierre est immédiate et cinglante. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'obtenait au prix d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une manière très claire, que Simon a fait un contresens. Il n'a pas compris. Il a cru que le Saint-Esprit était conféré par les apôtres et il a voulu recevoir le pouvoir. Ignorant que le geste de l'imposition des mains était tout simplement qu'une invocation au Seigneur pour que le Seigneur accorde sa grâce à ces personnes-là. Mais le pouvoir n'était pas ce n'était pas celui des apôtres. C'est pas les apôtres qui conféraient l'Esprit, c'est pas les apôtres qui baptisaient du Saint-Esprit. Ils présentaient simplement la personne au Seigneur, tout comme lorsque les mêmes apôtres priaient pour les malades en leur imposant les mains. D'ailleurs, Pierre le dit de manière très claire. Après la guérison du paralytique de la Belle Porte, quand toute la foule est là et que le Sanhédrin demande des explications, Pierre dit, mais pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre pouvoir que cet homme-là s'est mis à marcher. Mais que tout Israël sache que c'est par ce Jésus que vous avez crucifié, que cet homme, c'est en son nom que cet homme se présente aujourd'hui en pleine santé devant vous. C'est pas nous, nous sommes rien, nous. Nous n'avons aucun pouvoir, nous. Ce qui est vrai pour la guérison, je dirais, est prêt à fortiori pour le baptême du Saint-Esprit. C'est le Seigneur et le Seigneur seul qui baptise dans l'Esprit. Il vous baptisera dans l'Esprit. Et il ne partage ce privilège-là avec aucun autre. Et lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un signe de la souveraineté du Seigneur. C'est un signe de sa messianité. Et c'est pourquoi c'était tellement important que la Pentecôte soit publique et ait lieu devant toute la communauté d'Israël venue du monde entier. Parce que justement le fait que le Saint-Esprit soit répandu sur les apôtres, et sur les 120 d'ailleurs, pas que sur les apôtres, sur les 120, c'était pour la maison d'Israël, comme le dit Pierre, le signe que Jésus était le Messie. Et c'est pourquoi le Seigneur a attendu cette fête de Pentecôte, où les Juifs du monde entier venaient. Je fais une petite parenthèse là aussi. Le frère Le Cossec me disait cette semaine, il était rentré d'Israël, et là-bas il avait constaté que parmi les chrétiens locaux, la situation était dramatique, tant il y avait de haine contre Israël. Et il me disait, on emploie des textes comme la Pentecôte. Vous voyez, il y avait à Jérusalem des Crétois, des Arabes. Donc, c'est bien la preuve que la terre appartient aux Arabes.
Ces Arabes-là, ils étaient venus en visite à Jérusalem, première chose. Puis deuxièmement, ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Juifs qui habitaient dans l'Arabie. C'est pas tout à fait la même chose. C'était tous des Juifs qui étaient là à Jérusalem, ou des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui étaient en train de se convertir au judaïsme. Enfin, je ferme la parenthèse pour voir l'usage qu'on peut faire comme ça des textes, tordre le sens des Écritures, comme dit l'apôtre Pierre. Bon, revenons ici à notre texte. Donc, le baptême du Saint-Esprit était la preuve que Jésus était le Messie. La preuve devant toute la maison d'Israël. Et c'est pourquoi, ce jour-là, la maison d'Israël aurait dû croire. Et alors, précisément, c'était la Pentecôte. C'était le don de la Torah, l'anniversaire du don de la Torah. Le temps où le Seigneur avait parlé à son peuple. Et voilà, le Seigneur a parlé à nouveau à son peuple. Parlé du deuxième Moïse qu'ils attendaient. Alors ici, le Seigneur est celui qui baptise dans l'Esprit. Il répand l'Esprit et il baptise dans l'Esprit. Jean baptise dans l'eau. Le Messie, celui qui est oint du Saint-Esprit, baptise dans l'Esprit. Une autre chose qu'il nous faut dire, c'est que ce n'est pas l'Esprit qui baptise dans l'Esprit. Là aussi, il y a une théologie plus ou moins biscornue dans les milieux chrétiens quant au Saint-Esprit, parce que les milieux chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Comme avons dit, le Saint-Esprit, c'est le grand méconnu. Et par exemple, dans notre recueil des ailes de la foi, il y a un cantique qui dit ceci. « Ô viens Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, remplis-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu Esprit de Dieu. » Ça ne tient pas bibliquement. C'est comme si vous demandiez à l'eau de vous baptiser. Le Saint-Esprit, c'est l'élément dans lequel on est baptisé par Jésus. Mais on ne peut pas être baptisé de l'Esprit par l'Esprit. Que l'Esprit nous baptise, non. Les gens qui ne connaissent pas leur Bible, je m'excuse, qui parlent ainsi. Il nous faut rester biblique si nous voulons faire les expériences bibliques. Et troisième condition, pour être baptisé dans l'Esprit, il faut quelqu'un pour être baptisé dans l'Esprit, un candidat. Alors justement, qui peut être baptisé dans l'Esprit? Voilà la question. Eh bien ici, la réponse nous est donnée par l'apôtre Pierre. Repentez-vous. Soyez baptisés, sous-entendu dans l'eau, pour le pardon de vos péchés, et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, etc. Vous connaissez le texte. On ne peut pas, comme ça, être baptisé du Saint-Esprit tout d'un coup. Il y a des conditions préalables pour être baptisé dans l'Esprit. Le Seigneur ne va pas baptiser n'importe qui. Il ne peut baptiser que ceux qui se sont repentis et qui ont manifesté cette repentance au travers du baptême d'eau. Et c'est pourquoi dans certains milieux charismatiques, notamment certains milieux charismatiques catholiques, il y a une telle confusion. Car on déclare baptisés dans l'Esprit des gens qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés, des gens qui ne sont pas convertis. Et je vais dire cette chose qui paraît paradoxale mais qui ne l'est pas. Pour pouvoir être baptisé dans l'Esprit, il faut d'abord avoir reçu l'Esprit. Je dis c'est paradoxal, ça paraît paradoxal, ça ne l'est pas. Car nous avons vu qu'il y a une différence entre recevoir l'Esprit de régénération, l'Esprit qui nous fait passer de la mort à la vie quand nous croyons en Jésus, l'Esprit qui fait de nous une nouvelle créature quand nous nous convertissons, et une autre chose est d'être baptisé dans l'Esprit. Nous avons vu qu'il y avait chez les apôtres ces deux expériences. L'expérience du soir de Pâques, quand Jésus ressuscité souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit ».
Et ce soir-là, ils reçoivent l'Esprit, ça veut dire ils naissent de nouveau, ils sont les premiers à naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers qui sont mis au bénéfice de l'œuvre expiatoire de Jésus. Ils naissent à la vie nouvelle. Et juste après ça, Jésus leur dit maintenant, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et c'est parce que d'abord ils avaient reçu l'Esprit le soir de Pâques, que le jour de la Pentecôte, ils peuvent être baptisés dans l'Esprit. Et c'est pourquoi, si quelqu'un recherche le baptême dans le Saint-Esprit, il faut d'abord lui demander, avez-vous reçu l'Esprit? Ça veut dire, vous êtes-vous détourné de vos péchés? Avez-vous cru en Jésus? Êtes-vous régénéré? Êtes-vous une nouvelle créature? Sinon, c'est impossible. Et c'est pourquoi il y a une foule de pseudo-baptisés dans l'Esprit, dans les milieux charismatiques catholiques. Parce que vous avez des gens qui s'imaginent être nés de nouveau par le baptême des enfants et qui ne sont jamais réellement nés de nouveau. Alors vous avez des faux baptêmes dans l'esprit, alors vous avez des faux dons spirituels, et vous avez toute la confusion qui en découle. À côté de ça, vous en avez aussi des vrais. Parce que vous avez certaines personnes qui, malgré tout, dans le catholicisme, avec le peu de lumière qu'ils ont, sont réellement nés de nouveau. Ce n'est pas la majorité. Ça peut se faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un exemple biblique qui semblerait aller à l'encontre de ça? C'est l'histoire de Corneille et des païens qui étaient dans sa maison. En effet, que voyons-nous dans ce récit d'Acte 10? Que l'apôtre Pierre, envoyé par l'Esprit, arrive dans la maison de Corneille, se met à leur prêcher l'Évangile, à des gens qui sont donc des inconvertis, et puis, pendant que Pierre est en train de parler, tout d'un coup, ces gens-là se mettent à parler en langue. Stupéfaction de Pierre et de tous ceux qui l'ont accompagné, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il peut se faire que ces trois éléments que nous avons trouvés dans le livre des Actes, repentance, avec tout ce que ça implique, nouvelle naissance, régénération par l'esprit, tout ça c'est inclus dans cette expression. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit peuvent être simultanés. Pas baptême d'eau, mais baptême du Saint-Esprit en tout cas peuvent être simultanés. Exceptionnellement. Pourquoi exceptionnellement? Parce que justement là, dans ce cas précis, il fallait un signe indiscutable pour Pierre et les circoncis qui étaient avec lui, que ces gens-là étaient véritablement nés nouveaux, que ces gens-là étaient véritablement des enfants de Dieu au même titre qu'eux, et que par conséquent, ces gens-là pouvaient être baptisés dans l'eau. Autrement, Pierre ne les aurait pas baptisés dans l'eau. Il aurait d'abord exigé qu'ils se convertissent au judaïsme. Et c'est toute la signification de la vision des animaux que Pierre a auparavant. Vous savez, Pierre qui se trouve dans la maison de Simon le Corroyeur à Jaffa, qui voit cette grande nappe avec toutes sortes d'animaux impurs, le Seigneur qui lui dit, lève-toi, Pierre, tu es mangé. Non, non, je suis un bon juif, moi je n'ai jamais mangé rien d'impur ni de souillé. Et le Seigneur lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre ne comprend pas ce que le Seigneur veut dire, jusqu'au moment où viennent les envoyés de Corneille. Et c'était, en quelque sorte, contraire au schéma mental de Pierre, de voir ainsi ces païens, tout païens qu'ils étaient, être réellement régénérés par l'Esprit de Dieu. Il a fallu que le Seigneur le bouscule d'abord là-bas sur le toit de la maison de Simon, et puis ensuite qu'il le bouscule par cette effusion de l'Esprit sur ces gens qui étaient païens. Alors, Pierre a dit, puisque c'est comme ça, ils ont été baptisés dans l'Esprit comme nous, il n'y a pas de raison qu'on le refuse de baptême. Et il ordonna qu'ils soient baptisés dans l'eau. Par contre, quand il arrive à Jérusalem, Pierre, qu'est-ce qu'il prend? Les frères qui sont à Jérusalem lui disent, tu es entré dans la maison de païens, tu as mangé avec eux, tu les as baptisés. Et Pierre est obligé de le raconter par le menu ce qui s'est passé. Et il dit, quand ils entendirent ces choses, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas calmes auparavant. Ça avait chauffé pour Pierre. Alors Dieu avait donné ce signe. Donc, exceptionnellement, le Seigneur peut baptiser dans l'Esprit
des gens qui ne sont pas baptisés dans l'eau, mais pas des gens qui ne sont pas convertis. Il peut se faire, exceptionnellement, que quelqu'un se convertit et au même moment où il se convertit, il est baptisé dans l'esprit. Ça, on a déjà vu des cas comme ça. Mais il y a quand même eu conversion. Ça, il faut le dire très fort. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit sans conversion préalable. Et c'est pourquoi il faut parfois dissocier le baptême dans l'esprit et le baptême d'eau. Il peut se faire, je dirais que c'est relativement fréquent, que des enfants ou des jeunes, de très jeunes adolescents, puissent être baptisés dans l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'un enfant peut se convertir, c'est évident. Et en même temps, si l'enfant met sa foi dans le Seigneur, il peut être baptisé dans l'esprit, puisque nous allons voir dans un instant, comment être baptisé dans l'esprit, c'est tout simplement une question de foi. Or, souvent d'ailleurs, l'enfant a beaucoup plus de foi que l'adulte. Et un enfant qui a réellement donné sa vie au Seigneur, pour lui c'est extrêmement facile de le baptiser dans l'esprit. Alors, se basant sur le texte des Actes, que nous évoquions il y a un instant, Acte 10, certains prédicateurs disent, bien, puisque cet enfant, qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans, qui a 12 ans, 13 ans, puisque cet enfant a été baptisé dans l'esprit, nous allons le baptiser dans l'eau. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur grave, parce que nous sommes ici dans le domaine de l'exception, comme pour le cas de Corneille. Oui, mais Corneille a été baptisé, d'accord. Mais Corneille a été baptisé parce qu'il était en âge de l'être. Tandis que cet enfant de 12 ans ou de 8 ans, etc., il n'est pas en âge d'être baptisé. Il n'est pas encore capable de comprendre toutes les implications du baptême. Et s'il a fait des expériences qui sont réelles, et qu'il n'est pas question de nier, il n'en demeure pas moins vrai qu'il aura encore des luttes et des combats, des remises en question à l'âge de l'adolescence, comme on le sait, puisque l'adolescence c'est quand même l'âge des remises en question, et qui peut l'amener éventuellement à se détourner de l'évangile. On ne va pas le baptiser, ce serait stupide. Alors là, il faut faire très attention à toutes ces choses. Il faut être extrêmement prudent et extrêmement biblique en toutes choses. Car si on sort des schémas bibliques, quand on touche aux choses de l'esprit, on va au-devant de problèmes. Et c'est pourquoi souvent dans les milieux charismatiques, pentecôtistes ou de réveil, il y a des problèmes avec les choses de l'esprit, qui amènent parfois les choses de l'esprit à être complètement discréditées parce qu'on n'est pas resté biblique, parce qu'on n'a pas gardé les schémas bibliques. Alors, pour revenir à cette question, je dirais que c'est indispensable de ne prier pour le baptême du Saint-Esprit que pour des gens qui sont nés de nouveau. D'ailleurs, il est certain que la présence de péché grave et connu dans la vie de quelqu'un qui cherche le baptême du Saint-Esprit sera immanquablement un obstacle. Même si le baptême du Saint-Esprit n'est pas un certificat de sainteté. Ça, on le dira tout à l'heure très fort. Le baptême dans l'Esprit, c'est aussi un point de départ. Une chose aussi importante, quand nous prenons le schéma du livre des Actes, c'est faire attention à qui nous imposons les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous voyons que l'exemple que nous évoquions tout à l'heure de Pierre et de Jean qui imposent les mains aux Samaritains peut être reçu à la suite de l'imposition des mains de l'Église. L'Église, en la personne de ses représentants, a le droit, je ne dis pas l'obligation, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans imposition des mains, ce qui s'est passé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Nous avons d'autres exemples où il en est ainsi. Nous avons d'autres exemples où montrent que imposer les mains est quelque chose de légitime pour ceux qui désirent recevoir le baptême dans l'Esprit. Non pas encore une fois que ce soit celui qui baptise, celui qui impose les mains qui baptise, nous l'avons dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais il y a une communion qui s'instaure par l'imposition des mains entre les deux personnes qui prient, celui qui recherche le baptême du Saint-Esprit et celui qui prie pour qu'il le reçoive.
Il y a une communion qui se crée ainsi. Et il y a une force qui se crée pour que la prière soit exaucée. Mais c'est le Seigneur qui donne. Ça, c'est très fort, très important. Alors, je disais tout à l'heure, le Seigneur n'a pas besoin de notre imposition des mains pour baptiser quelqu'un. Et on peut éventuellement s'en passer. C'est pourquoi il me semble que pour rester aussi profondément biblique, on ne devrait imposer les mains pour la réception du Saint-Esprit qu'aux gens qui ont été baptisés dans l'eau. Ce qui exclut justement les enfants, les jeunes, etc. Parce que nous avons le modèle biblique, celui qui croira, qui sera baptisé, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceci dit, si dans une réunion de recherche du baptême du Saint-Esprit, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa souveraineté, décide de baptiser quelqu'un qui n'a pas été baptisé dans l'eau, c'est son problème, c'est pas le nôtre. C'est sa liberté. Le Seigneur peut le faire. Mais il me semble que imposer les mains à des gens qui n'ont pas été baptisés dans l'eau au préalable, c'est laisser penser, supposer que l'on puisse faire l'économie du baptême d'eau. Et c'est pourquoi il me semble que dans ce domaine-là, comme dans les autres, il est nécessaire de rester biblique. Un autre point que j'aimerais aussi souligner, c'est cette parole que l'apôtre Pierre ajoute le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Car, dit-il, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Et là, nous nous retrouvons confrontés avec ce que nous avons appelé la dernière fois la théologie du manque. La théologie de la plupart des églises non charismatiques fait l'économie totale de ce verset-là. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église, nous nous rendons compte qu'il s'est produit dans l'Église à peu près le même phénomène que celui qui s'est produit dans le judaïsme à la fin de l'époque des prophètes, où selon la doctrine des rabbins, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. On pourrait dire aussi le Saint-Esprit a été retiré de l'Église. C'est faux. Tout aussi faux que de dire que le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Pendant toute l'histoire d'Israël qui va de la fin de l'époque de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a eu des hommes qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament le montre clairement. Nous parlions hier de Siméon, d'Anne, etc., de Zacharie et d'autres, remplis du Saint-Esprit. C'est faux. Seulement, là, une grande différence. C'est qu'on ne reconnaissait plus qu'ils étaient remplis de l'Esprit. C'était ça la différence. Or, dans l'Église des premiers siècles, les dons du Saint-Esprit étaient une chose normale. Dans les textes du IIe siècle, où il est question du baptême d'eau, par exemple, nous voyons que l'on attendait que celui qui sortait de l'eau du baptême se mette à parler en langue. Et s'il ne le faisait pas, il y avait une prière spéciale pour demander au Saint-Esprit de venir sur lui. C'est la raison pour laquelle le baptême, on devait se préparer au baptême dans l'Église primitive. Il y avait des jeûnes, il y avait des prières qui précédaient de plusieurs jours la cérémonie du baptême proprement dit, parce que l'on s'attendait justement à ce qu'au sortir de l'eau, le nouveau baptisé soit rempli du Saint-Esprit. Et le souvenir de ces choses, vous savez, il y a une ritualisation des choses. Quand on perd la réalité de la chose, on la remplace par un rite. Mais le rite est comme, si vous voulez, le fossile de la réalité qui est morte, qui n'est plus. Et par exemple, dans l'Église orthodoxe, vous avez encore ce rite aujourd'hui. Le nouveau-né qui est plongé dans l'eau, puisque les orthodoxes baptisent les nouveau-nés dans l'eau, c'est-à-dire par immersion, plonge 3 fois le nouveau-né dans l'eau. Et au sortir de l'eau, il y a un rite particulier qu'on appelle la chrismation, c'est-à-dire qu'on met de l'huile sur la tête du nouveau-né. L'huile, l'image du Saint-Esprit. Et dans la théologie orthodoxe, à partir du moment où il y a chrismation, l'enfant est baptisé dans l'Esprit.
Inutile de dire que ça lui fait ni chaud ni froid, bien évidemment. Et ce qui fait qu'avec les orthodoxes, c'est très difficile de discuter du Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Ils ont tous le Saint-Esprit, en même temps ils ont tous les dons du Saint-Esprit, tous, n'importe qui. Alors inutile de venir leur en apprendre, ils connaissent tout, ils savent tout, ils ont tout. Alors moi ça m'énerve, chaque fois qu'on se trouve avec des orthodoxes, parce que dès qu'on parle du Saint-Esprit, on se tourne les orthodoxes, parce que les orthodoxes sont les spécialistes du Saint-Esprit. Ils connaissent le Saint-Esprit comme moi je connais le bouddhisme, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, il y a le souvenir figé de la chose. Donc dans l'Église primitive, les dons du Saint-Esprit étaient monnaie courante. Et quand on lit par exemple des gens comme Irénée de Lyon, ou bien même jusqu'à Chrysostome, n'est-ce pas? Nous lisons ceci dans la polémique des pères de l'Église contre les païens, contre les dieux païens. Nous, notre Dieu est le véritable. La preuve, c'est que lorsque quelqu'un est malade, nous lui imposons les mains et qu'il est guéri. La preuve, c'est que le Seigneur nous donne la possibilité de parler des langues nouvelles. La preuve, c'est qu'il y a au milieu de nous des prophètes qui annoncent les choses à venir. Et on utilise, si vous voulez, dans l'apologétique chrétienne contre les païens, on utilise justement les dons charismatiques comme une preuve de la vérité du christianisme. Bon. Un petit peu plus tard, nous avons la réaction montaniste, avec Montan, dont nous avons parlé dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que c'était le mouvement montaniste, à la fin du IIe siècle? Uniquement un retour au charisme qui commençait à s'estomper dans l'Église primitive. Et Montan voulait revenir à l'inspiration du Saint-Esprit. On ne reconnaissait plus déjà les ministères charismatiques, notamment les ministères de prophètes. Exactement comme ça s'est passé dans le judaïsme, vous savez, l'histoire se répète. L'Esprit Saint a été retiré d'Israël, disent les rabbins. Mais non, pas du tout, stupide. Mais on ne croyait plus que Dieu pouvait parler par le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un disait qu'il parlait par le Saint-Esprit, on lui rigolait au nez. Et ceux qui étaient véritablement remplis de l'Esprit, ils faisaient comme Siméon, ils étaient tout seuls, quoi. Ils se cachaient. Ils ne parlaient pas de leur expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Donc Montan remet en honneur les ministères de prophètes. Réaction de l'Église déjà mondanisée, liturgisée, ritualisée. Montan est excommunié. Bon, Tertullien, qui était un disciple de Montan, Tertullien lui-même était charismatique, il le dit. Évêque de Carthage. Et pendant toute l'époque des pères, il y a eu des charismes. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Mais petit à petit, la théologie de la chose s'est perdue. La doctrine de la chose s'est perdue. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a déraillé sur la doctrine sur d'autres choses. Donc, automatiquement, on a déraillé sur ça aussi. Et quelle a été la doctrine officielle qui a été adoptée à partir du IVe siècle, à partir des grands conciles œcuméniques que nous avons parlé dans l'histoire de l'Église? C'est que le temps des miracles est passé. On retrouve la doctrine juive. L'Esprit Saint est retiré d'Israël. Le temps des miracles est passé. Pourquoi? Parce que, avec Constantin, l'Église triomphante, on se dit, bon, jusque maintenant, on avait besoin des charismes. Parce que l'Église était minoritaire dans la société, parce que l'Église était en combat. Il fallait qu'elle soit établie. Donc, on reprend l'apologétique des pères pour prouver la supériorité du christianisme sur les religions païennes. Le Seigneur devait faire des signes, des miracles et des prodiges. Maintenant, avec Constantin, l'Église atteint les extrémités de la terre. Toute la société chrétienne, on peut faire l'économie des charismes. Le temps des miracles est passé. Or, ça, c'est la doctrine des églises jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit l'Église catholique, que ce soit de l'Église orthodoxe, ou que ce soit des églises protestantes. Surtout des églises protestantes. Pourquoi? Parce que dans le catholicisme et dans l'orthodoxie, c'est plus nuancé que ça. En fait, le catholicisme dit ceci. Le miracle existe. Il existe rarement, mais il existe. D'où Lourdes, par exemple.
il y a dans le catholicisme une foi dans le surgissement de l'intervention de Dieu, qu'il n'y a pas dans le protestantisme, complètement desséché. Même chose en orthodoxie. Et puis deuxièmement, dans le catholicisme, il y a cette idée que le miracle est remplacé par le sacrement. Les sacrements, d'ailleurs, le mot miracle a été traduit par Jérôme dans la Bible latine Vulgate par le mot mysterium, le mystère. Et le mot mystère donne sacrament, le sacrement, sacramentum. Donc quand le prêtre prononce les paroles de l'institution, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le miracle se produit, le pain est transformé dans le corps du Christ, etc. Voilà où se situe aujourd'hui le miracle. Le miracle est dans le sacrement. Donc le catholique vit dans l'environnement du miracle. Ce qui fait que le protestant lui prend le contre-pied. Toujours comme ça. C'est la position par réaction, qui est toujours une très très mauvaise chose. Doctrinalement, il ne faut jamais prendre de position par réaction. Il faut être biblique. Et puis pour le protestant, il y a une chose qui joue. C'est le réveil des Cévennes. Or, le réveil des Cévennes, parce qu'il manquait de docteurs, eh bien, au bout d'un temps, a dévié, comme on sait. Or, le protestantisme moderne a été traumatisé par le réveil des Cévennes, et on continue à vivre sur le souvenir, même dans l'inconscient collectif, des Cévennes. Et des pasteurs, les pasteurs de Lausanne, de Genève, qui sont venus après le réveil des Cévennes, n'est-ce pas, les Antoine Court et autres, qui ont éteint complètement tout ce qui était charismatique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la position officielle du protestantisme, plus du tout de manifestation charismatique. Luther avait la même position par rapport au charisme, parce qu'il s'était trouvé en contact avec les anabaptistes et tous ces gens-là, etc., les illuminés dans la guerre des paysans et tout ça. Il avait eu ce mot, Luther était un homme qui ne taillait pas dans la dentelle, il était parfois très excessif dans ses propos, et se trouvant confronté avec ses prophètes, il leur avait dit ceci: je lui cogne sur le nez à votre esprit. Oui, c'était pas très très évangélique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. En fait, n'est-ce pas, dans le protestantisme aussi, il y a eu des manifestations charismatiques. Bon, il y a eu des manifestations charismatiques très fortes chez les moines. Souvent dans les mouvements monastiques, il y a eu des manifestations charismatiques. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'au moment du réveil charismatique comme du catholique, ce sont les milieux monastiques qui ont été les plus ouverts au mouvement charismatique véritable. Ça faisait partie d'une vieille tradition monastique. Les pères du désert, Saint-Antoine ou autres, n'est-ce pas, étaient gratifiés de charisme. Les moines syriens aussi, n'est-ce pas, étaient des gens qui étaient des charismatiques, qui guérissaient, qui faisaient des miracles, etc., etc. Enfin, du moins, qui priaient pour les malades, et les malades étaient guéris. Donc, il y a eu dans l'histoire de l'Église constamment des charismes. Il y a eu constamment ces réalités-là. Bon, dans les mouvements de réveil, au sein du protestantisme, il y a eu des manifestations charismatiques. Nous avons parlé il y a un instant du mouvement sévenol, qui était un mouvement de réveil. Mais dans le réveil wesleyen, par exemple, il y a eu des manifestations charismatiques que l'on n'a pas reconnues comme telles, mais qui étaient manifestement des manifestations charismatiques. Je me souviens d'un vieux professeur que j'avais quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, dont la mère avait vécu le réveil salutiste. La mère ou la grand-mère. Donc, avec William Booth, les pionniers du mouvement salutiste en Angleterre. Et lorsque lui, donc, s'est converti et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit dans le cadre du réveil de Pentecôte qui secouait l'Angleterre à cette époque-là, il avait emmené sa mère dans ces réunions-là. Dans les réunions de réveil, les réunions pentecôtistes. Les réunions où on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Et quand sa mère est sortie de la première réunion à laquelle elle a assisté, elle lui a dit: tu vois, ce que vous appelez le baptême du Saint-Esprit, c'est exactement ce que nous vivions de notre temps dans le réveil salutiste. Seulement on n'appelait pas ça le baptême du Saint-Esprit, c'était ça la différence. Mais c'était la même réalité. Finet, dans son autobiographie que vous trouvez au début de son livre sur les réveils religieux, fait part d'une expérience
particulière qu'il a faite. Un jour qu'il priait, quand il parle, vous savez, de l'esprit de prière en particulier. Et il montre qu'il faut être absolument rempli de l'esprit de Dieu, etc. Il savait ce que c'était d'être rempli de Dieu, de l'esprit de Dieu, manifestement, Finney. Et il raconte comment un jour le Saint-Esprit était venu sur lui et qu'il s'était mis, dit-il, à grogner. Tant était forte la pression du Saint-Esprit sur lui. À grogner, dit-il. Mais il ne savait pas ce que c'était. C'était le parler en langue. Finney avait parlé en langue. Finney était baptisé dans l'Esprit, c'est clair. L'expérience qu'il explique, c'est l'expérience que nous avons faite et que nous appelons baptême dans le Saint-Esprit. Alors voyez-vous, dans mon histoire d'église, il y avait ça et là quelques hommes ou quelques femmes qui étaient baptisés, mais ils n'en parlaient pas. Finney ne savait pas, il n'avait pas reconnu ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Et il croyait que c'était une grâce qui lui était donnée à lui pour lui-même et qu'il n'avait pas à partager avec les autres. Et c'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit restait quelque chose qui était circonscrit à un petit nombre d'hommes. Et au début de notre siècle, la situation change complètement. Jusqu'alors, nous avons vu, ça et là, quelques hommes et quelques femmes étaient baptisés du Saint-Esprit, je dirais presque à leur insu, dans un moment de prière, de communion intime avec Dieu, et ils croyaient qu'ils faisaient une expérience spéciale. Un petit peu comme celle de Paul, vous savez, quand il parle qu'il avait été enlevé au 3e ciel. D'ailleurs, Finney fait allusion à ça dans son livre. Hein? Il rapproche cette expérience-là de l'expérience de Paul. Alors on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on a peur d'être mal compris en plus de ça. Ou alors dans les mouvements méthodistes qui suivent le réveil wesleyen, les mouvements de sainteté, on en parle comme de la deuxième expérience, l'expérience de ce qu'ils appellent la sanctification. Mais on ne pense pas qu'elle soit normative et on ne pense pas qu'elle soit accessible à tous. C'est ça la chose. Et au début de notre siècle, alors la démarche est complètement inverse. Et c'est ça qui change toutes les données. Lorsque les jeunes qui se trouvaient autour du pasteur Parham en Californie, en 1901 ou 1901, je n'ai plus la mémoire exacte des dates, se sont dit, voilà, il manque aujourd'hui à notre vie spirituelle une dimension que les apôtres avaient, que l'Église primitive avait. Il manque un impact, il manque une force, etc. Il faut que nous le recherchions. Et c'est alors qu'ils ont loué cette vieille ferme de Topeka pour creuser le problème. Et petit à petit, par étapes, ils redécouvrent la doctrine. Qu'est-ce que l'Église primitive avait que nous n'avons pas? Ils avaient une puissance. Qu'est-ce que c'était cette puissance? Le Saint-Esprit. Ce que la Bible appelle le revêtement du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ils ont pris tous les textes. N'avons-nous pas le Saint-Esprit quand nous sommes des nouveaux? Oui, mais c'est une deuxième expérience. J'arrive à cette conclusion-là bibliquement. Par quoi se traduit cette expérience-là? Elle redécouvre la doctrine. Le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit, tout ce que nous avons dit là. Et enfin, dernière étape, il y a un signe premier de cette expérience-là, le parler en langue. À partir de là, il redécouvre donc la doctrine de la chose. Et puis ensuite, ils disent maintenant que nous avons la doctrine, il faut la pratique. Et la doctrine les amène à l'expérience de la chose et la pratique de la chose. Et à partir du moment où ils ont la doctrine, ils disent, bon, la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Donc, si l'Église n'a pas expérimenté ces choses pendant des siècles, ça n'est pas parce que le Seigneur n'a pas été fidèle à sa promesse, c'est parce qu'on n'y a plus cru. C'est parce qu'on n'a plus recherché. Mais si nous recherchons maintenant ces choses, le Seigneur va nous les rendre. C'était la conviction des premiers pentecôtistes. Et de fait, c'est ce qui s'est produit. Or, la promesse est pour vous. Ça veut dire que ce n'est pas réservé à quelques personnes comme ça, exceptionnelles, mais elle est pour tous ceux qui croient. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. En aussi grand nombre qu'il y aura des gens qui croiront à cela, ils recevront. Et c'est alors que ce qui était jusqu'alors réservé à un petit nombre d'hommes, par la force des choses, par la théologie du manque de l'Église, est devenu maintenant quelque chose qui a été ouvert à tous.
et que le feu du réveil s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. Vous comprenez, ça a été la démarche était inverse. Jusque maintenant, il y avait quelqu'un qui recevait seul dans son coin une expérience. Il ne la situait pas bibliquement, et par conséquent, ça s'éteignait avec lui. Ça restait circonscrit à sa personne, ou 2 ou 3 autres personnes qui pouvaient avoir fait cette expérience avec lui, et ça n'allait pas plus loin. Tandis que, dans le mouvement pentecôtiste, on fait la démarche inverse. On part de la Bible, on redécouvre la doctrine biblique, et après, on fait l'expérience. Par conséquent, on peut situer bibliquement l'expérience d'une manière très claire, et en même temps, on réalise que la promesse est pour tous, car la promesse est pour vous, pour tous ceux que le Seigneur appellera. Bien, alors ensuite, bon, ça nous avons vu. Pourquoi est donnée cette puissance-là? Bon, c'est très clair, pour le témoignage. Ça n'est pas quelque chose qui a à voir avec le salut. Et là, il y a deux points à souligner très forts. D'abord, c'est qu'on peut être sauvé, bien sûr, être un chrétien sanctifié, authentique, sans jamais avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Des générations de chrétiens tout au long de l'histoire, à cause de cette lacune dans l'enseignement de l'Église, n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit et pourtant ont été des chrétiens fidèles. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un plus. C'est un plus pour le témoignage. C'est un plus, comme l'a dit Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc la relation entre la réception de la puissance et le témoignage est clairement soulignée. Ce qui, entre parenthèses, veut dire que celui qui n'a pas envie d'être un témoin, il n'a pas besoin de chercher le baptême du Saint-Esprit. Il ferait mieux de rester tranquille. Celui qui n'a pas envie de s'embêter, ce n'est pas la peine qu'il recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Et comme l'avaient remarqué les jeunes du pasteur Parham, eh bien, le jour où les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, leur témoignage devient puissant. Ceux qu'ils étaient auparavant, des êtres faibles, timorés, peureux, etc., enfermés dans leurs 4 murs dans la chambre haute, sortent et ils vont prêcher l'évangile de Jésus sans plus rien craindre. Et deuxièmement, les signes les accompagnent, les miracles les accompagnent. Les signes de puissance. Et c'est cela, justement, qui est la marque de la puissance du Saint-Esprit, c'est la manifestation du surnaturel de Dieu. Le surgissement de Dieu au milieu des hommes, en quelque sorte. Ce que Thomas Robert, qui était un véritable pentecôtiste quant à l'expérience, appelait le surgissement d'inattendu de Dieu. Et toute la vie charismatique qui commence avec le baptême du Saint-Esprit, c'est cela. Et c'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, qui est pour tous, sans distinction, car c'est la réponse à la prière de Moïse dans le moment de la Pentecôte du désert. Oh, que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes au sens de gens qui sont remplis de l'Esprit. Car prophète ne signifie pas dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, uniquement des gens qui ont le ministère de prophète. Simplement des gens qui sont remplis de l'Esprit. Oh, que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes. Or, justement, le caractère extraordinaire de l'Église, c'est que tout le peuple de Dieu est composé de gens qui ont reçu l'Esprit. Et c'est en cela qu'elle est l'Église, d'ailleurs. Le corps de Christ est animé par l'esprit de la tête, qui est le Seigneur. Ou l'Église est charismatique, ou l'Église n'est pas. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Et beaucoup de mots qui sont ceux de l'Église, sur le plan de sa structure en particulier, viennent de ce que l'Église n'est pas charismatique. À partir du moment où l'Église n'est pas charismatique, que se passe-t-il? Eh bien, elle devient une institution comme les autres. Elle se calque sur le monde dans sa structure, dans son organisation, dans sa méthode de travail. Et alors, elle va avoir des pasteurs qui sont formés dans des facultés de théologie,
qui ont des diplômes de pasteurs, comme on a des diplômes d'ingénieurs ou de n'importe quoi, mais qui ne sont pas allés à l'école de Dieu. Elle va avoir des anciens qui sont des gens qui sont élus selon les principes de 1789, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Elle va employer des méthodes du marketing qui n'ont rien à voir non plus avec la Bible. Comme disait Marc tout à l'heure, bientôt elle fera danser des éléphants comme on fait les camionneurs aujourd'hui, parce que ça se fait quoi. La parole de Dieu n'est plus la norme. Alors elle n'est plus conduite dans la vérité. Alors il y a des doctrines différentes. Alors il y a une tradition humaine qui s'instaure, etc., etc., etc. L'Église doit être chrétienne. Alors ça, tout le monde va dire oui, ça c'est une évidence. Mais c'est pas si évident que ça, excusez-moi. Ça veut dire quoi, chrétien? Ça veut dire qu'il appartient à Christ. Et ça veut dire Christ. Ça veut dire Messie. Et ça veut dire quoi, Messie? Ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Que c'était les chrétiens? C'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça. On les a appelés chrétiens en Dieu parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est tout. Et je m'excuse, l'Église est charismatique ou elle n'est pas. Ou elle est une caricature d'Église. Car quand l'Église est charismatique, toute son orientation est changée. Tant en ce qui concerne sa structure, les ministères, on retrouve Éphésiens 4, et ça, Donald J. l'avait très bien vu. Il dit, le mouvement de Pentecôte réussira ou échouera dans la mesure où il redécouvrira ou non la structure des ministères selon Éphésiens 4. C'était une des dernières paroles de Donald J. avant sa mort. Il avait parfaitement raison, il avait parfaitement vu clair dans ce domaine-là. Or, Éphésiens 4, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de ces études, quelque chose qui n'a pas été vécu. Autre élément très fort, n'est-ce pas, ce que nous évoquions tout à l'heure, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un certificat de sainteté. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit qu'on est plus saint qu'un autre. On est baptisé du Saint-Esprit tout simplement parce qu'on a cru. Pour tous ceux qui croiront, dit l'apôtre Pierre. La promesse est pour tous ceux qui croiront. Point. Or, que fait le Saint-Esprit? Il nous prend où nous sommes et il veut nous conduire là où le Seigneur veut nous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Le Saint-Esprit nous prend tels que nous sommes, mais il entend que nous continuions à marcher. Et si nous ne marchons pas avec le Seigneur, eh bien l'esprit attristé va se retirer. Et c'est ce que la Bible appelle éteindre l'esprit. Si nous ne nous sanctifions pas, le Saint-Esprit va se retirer. Voire, il va y avoir déviation. Et c'est de là que viennent beaucoup de problèmes aussi dans les milieux charismatiques, parce qu'on ne veille pas ces choses. Autre affirmation, je terminerai là-dessus. Le Saint-Esprit n'est pas un certificat d'infaillibilité doctrinale. Et ça, c'est très important aussi, parce que parfois, certains s'étonnent. Oui, quand on voit des catholiques, n'est-ce pas, qui croient à la messe, qui croient à des erreurs doctrinales énormes, etc. Et moi, je ne peux pas croire qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais je m'excuse. Ces gens-là peuvent être parfaitement baptisés du Saint-Esprit, à condition, nous l'avons vu tout à l'heure, qu'ils soient nés nouveaux. Et le fait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit n'est pas du tout une preuve que la doctrine catholique soit juste. Mais au contraire, si véritablement ils ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit va les éclairer sur la doctrine catholique et va les amener à la remettre en question. Et c'est exactement ce que nous avons vécu dans les premiers temps du réveil charismatique il y a presque 20 ans maintenant. Les premiers catholiques ont été baptisés du Saint-Esprit, remettaient en cause une foule de choses. Je me souviens d'un moine canadien, et non des moindres, un très très grand nom du catholicisme,
nous dire que le véritable baptême était le baptême des croyants, que le pape, il n'y avait rien de semblable dans l'Église, qu'il fallait retrouver la structure des ministères selon Éphésiens 4, etc., etc., que le purgatoire, ça n'existait pas, etc. Vous avez redécouvert la doctrine biblique automatiquement. Et puis après, eh bien, il y a eu la récupération par la hiérarchie. Dans les premiers temps du réveil charismatique des catholiques, il n'était pas question de la Vierge. C'était une évidence que la Vierge, c'était la mère de Christ, on l'a respectée, ça n'avait pas de problème, etc. Mais enfin, quand elle a prié, etc., ça ne venait même pas à l'esprit. Les saints, alors encore moins, n'en parlons pas. Et puis il y a eu récupération par la hiérarchie. On a réimposé ces choses de l'extérieur. Il y a eu conflit, je me souviens de ce même homme, quelques années après, qui, après avoir été convoqué par son évêque des dizaines de fois, eh bien, avait repris toutes les doctrines catholiques. Il n'avait pas évolué, parce qu'il n'avait pas eu la force morale de tenir pour la vérité. Mais il avait été éclairé quant à la vérité quand même. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ça qui est redoutable aujourd'hui dans les milieux catholiques charismatiques, c'est que vous avez des gens qui ont fait au départ des expériences authentiques, mais qui sont ensuite revenus à ce qu'ils ont vomi, comme le chien dont parle l'épître de Jude. La truie lavée qui s'est baignée dans son fumier, et qui disent, voyez-vous, nous aussi nous sommes baptisés dans l'Esprit, donc la doctrine catholique est vraie. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le Seigneur a baptisé malgré la doctrine catholique, mais pour conduire dans toute la vérité. Et ces gens-là sont extrêmement dangereux, parce qu'ils peuvent dire, nous avons fait les mêmes expériences que vous. Et c'est vrai. Au début du mois, ils ont fait les mêmes expériences. Mais ensuite, ils sont revenus à ce qu'était l'erreur, en toute connaissance de cause. Et maintenant, au nom du baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ils veulent accréditer l'erreur. Ils veulent nous faire croire que le fait qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, accrédite les erreurs catholiques. Et c'est pourquoi il faut être très ferme. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une preuve de sainteté, n'est pas une preuve d'infaillibilité doctrinale, de vérité doctrinale. C'est indépendant. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire dans la sainteté, et il nous est donné pour nous conduire dans la vérité. Voilà, si vous voulez, ce que est important de dire ce soir au sujet de cette réalité du baptême du Saint-Esprit.